Mercredi 7 août 2019, c'est l'heure des informations. Merci de nous rester fidèles. C'est parti pour le 18e camp biblique des enfants de la région de Borodogo Sud sur le site du 75e anniversaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Les échos pour vous dans ce journal. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. Ouvrons ce journal par le carnet d'audience du Premier ministre Christophe Marie-Joseph Dabiré, qui a reçu hier soir une délégation de la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, la CODEL, dirigée donc par Maître Alidou Ouedraogo. Les questions foncières étaient à l'ordre du jour de cette rencontre. Jonas Tondé et Fabienne Sawadogo pour le reportage. La Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections, la CODEL, a été reçue en audience ce mardi par le Premier ministre Joseph Marie-Christophe Dabiré. L'objectif de leur rencontre était de soumettre au gouvernement burkinabé les actions qui sont en train d'être menées par la structure dans le but d'éradiquer les problèmes liés à la question foncière à travers la mise en place du mécanisme de gestion sécurisé et fiable, dont le cadastre et le système d'information foncière. Il y a un certain nombre de textes qui ont été pris qui mettent en place des mécanismes de gestion sécurisée et fiable. Je parle du cadastre et je parle du système d'information foncière. Le système d'information foncière, c'est un instrument qui cherche à collecter, stocker, traiter et diffuser l'information foncière. Les entretiens ont porté sur le plaidoyer auprès du gouvernement pour mettre en place ce mécanisme-là qui, on sans doute, apportera une certaine lumière sur l'opacité que la CODEL a constatée autour de la gestion de la question foncière. La CODEL a été félicitée pour cette démarche-là qui contribue au maintien de la paix publique. Il semblerait, quand on écoute beaucoup de gens, que l'une des crises, si on y prend garde, pourrait venir de la question foncière. Et la CODEL anticipe pour que cette crise-là n'ait pas lieu. Le premier responsable du gouvernement burkinabé n'a pas manqué de féliciter l'organisation pour sa démarche effectuée et son travail abattu qui est d'un intérêt général. Toujours à audience, le représentant de l'Union européenne, l'ambassadeur Jean Lamy, est en fin de mission au Burkina Faso. Il est allé faire ses au revoir au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, hier mardi. Au micro de Théodore Yamioko, il revient sur l'action de l'Union européenne au Burkina Faso durant son mandat qui a duré 4 ans. Suivons ensemble. L'objet de ma visite ce matin auprès du président du Faso était de lui dire au revoir au terme de ma mission de 4 ans au Burkina Faso. Et donc, cette mission se termine. Moi, je suis arrivé en septembre 2015. Je pars maintenant à l'été 2019, après 4 années bien remplies. Il s'est passé beaucoup de choses au Burkina Faso. Il s'est passé aussi beaucoup de choses dans la coopération entre l'Union européenne et le Burkina Faso, la coopération politique, la coopération économique et sociale, et puis aussi la coopération régionale, le G5, l'UEMOA, la CEDEAO. Et donc, c'était l'occasion d'échanger sur les dossiers, cette période, et puis aussi les dossiers en cours, pour que la coopération continue, qu'il y ait un bon passage de témoin avec mon successeur qui va arriver cet automne, qui est un Allemand. Et en particulier, nous avons parlé des dossiers qui concernent les modalités d'appui à la force conjointe, qui va se faire davantage avec un appui au renforcement des forces de défense et de sécurité de chacun des pays du G5 Sahel. On a parlé des modalités et du cadre général d'un appui renforcé de l'Union européenne au plan d'urgence pour le Sahel élargi. On a parlé également d'autres projets en cours, comme dans le secteur de la culture ou de l'économie. Le gouvernement du Burkina Faso a déjà décidé d'élargir à 4 nouvelles régions, plus
En plus des 2 initiales, ça fait 6 régions au total, le plan d'urgence pour le Sahel. Et l'Union européenne a décidé d'un appui supplémentaire sous forme d'aide budgétaire de l'ordre de 50 millions d'euros à la mise en œuvre de cet appui selon une approche territoriale intégrée, comme on dit, puisqu'il s'agit de rétablir l'ordre, de rétablir la sécurité, de rétablir les services publics, l'école, la santé, les services de santé, dans des zones qui sont aujourd'hui un tout petit peu fragilisées, il faut bien le dire. Eh bien, l'Union européenne a décidé d'accompagner cette décision du gouvernement burkinabé. Alors, nous avons aussi beaucoup d'autres projets avec des nouveaux instruments de l'Union européenne qui concernent le secteur économique, avec notamment la montée en puissance d'une chambre de commerce européenne. Voilà, je vous l'annonçais en titre, Enfants chrétiens, lumière du monde. C'est sous ce thème que se tient la 18e édition du conte biblique des enfants de la région de Borodougou Sud sur le site du 75e anniversaire des Assemblées de Dieu. Débuté dimanche dernier, quelle est l'ambiance de ce camp? Yannick Kaboré et Odette Zongena nous en disent plus. Débuté le 4 août 2019 au site du 75e anniversaire, ce sont 160 enfants du département enfants des Assemblées de Dieu de la région de Borodougou Sud qui prennent part au 18e camp biblique 2019. Enfants chrétiens, lumière du monde est le thème retenu pour la présente édition. Le thème de enfants chrétiens, lumière du monde est un thème assez intéressant et qui nous interpelle en tant qu'enfant de Dieu, n'est-ce pas, à refléter l'image, à être à l'image de Christ et à briller comme Christ a brillé. La parole de Dieu dit que dans Jean chapitre 1, qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et nous savons que la Bible dit aussi que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc Jésus-Christ est lumière et il voudrait que nous, en tant que ses enfants, nous puissions emboîter ses pas et pour manifester la lumière. À ce 4e jour du camp, l'heure est à l'exercice des travaux dirigés. L'enthousiasme des tout-petits est au rendez-vous. Ils sont très enthousiastes, comme vous pouvez vous-même le constater. C'est je veux telle couleur, tanti, telle couleur. C'est des mélanges de couleurs. C'est vraiment, ils sont très enthousiastes quoi, et ils sont heureux. On voit que les enfants, ils sont contents de l'activité. Quand on sortait, on dit on peut faire une surprise, on va aller colorier. Donc, ils sont vraiment très contents et cela nous réjouit vraiment beaucoup de savoir que les enfants, ils sont satisfaits de ce qui se fait ici. Si la section croissance se prête bien volontiers au jeu, que dire alors de la section sagesse qui acquiert des compétences en art culinaire? J'ai appris beaucoup de choses, des chants, dans des cantiques, des leçons bibliques. Et puis il y a quelque chose de surprise, puis un bon gâteau. Je voulais juste les remercier à mes parents et demander à Dieu de les donner encore les moyens pour que l'année prochaine, je puisse revenir. Et remercier aussi les moniteurs, parce que sans eux, le camp n'allait pas bien se dérouler. Nous avons commencé d'abord avec un cours de savoir-vivre, comment se tenir la table, comment reconnaître les couverts sur une table avec eux, parce que bon, c'est parce qu'ils sont petits qu'ils ne doivent pas apprendre. Souvent, ils partent dans les cérémonies chez les tantis, les tontons. Ils voient comment se disposer, mais bon, on a peur d'attaquer. Mais je les ai juste fait comprendre que non, il n'y a pas de peur dans ça. Je peux ne pas connaître aujourd'hui, mais demain aussi, il faut que je le chasse. En s'amusant, les enfants développent des compétences créatives à même de stimuler les jeunes âges. Malgré le faible taux de participation des enfants, les 50 moniteurs présents se donnent à cœur joie pour assurer le bien-être spirituel, psychologique et émotionnel des enfants. L'actualité hors de chez nous, lutte contre Ebola. Les ministres de la Santé de la RDC et du Rwanda ont signé un accord
pour la mise en œuvre de mécanismes censés prévenir la propagation du virus. La RDC et le Rwanda prêts à travailler ensemble pour endiguer l'épidémie d'Ebola. Lors d'une réunion ce mardi à Rubavu, au Rwanda, les ministres de la Santé des deux pays ont signé un accord pour la mise en œuvre de mécanismes censés prévenir la propagation du virus et sécuriser les voyageurs qui traversent quotidiennement les frontières des pays. La stratégie comprend notamment une plus grande surveillance, le partage d'informations et les vaccinations. Je ne vais pas dire que le Rwanda va accompagner le Congo, la République démocratique du Congo. Le Rwanda va continuer à marcher la main dans la main, côte à côte, avec nos sœurs, nos frères, pour collaborer, pour renforcer notre collaboration, pour mettre en place ce qu'on a fait ici, mettre en place des mesures renforcées, des mesures communes pour endiguer l'épidémie. Et remercie encore une fois la République du Rwanda d'avoir pris cette initiative, de nous inviter pour que nous puissions mettre en place des mécanismes de lutte, mécanismes communs de lutte contre la maladie, des surveillances communes, des contrôles communs, pour que tout se fasse de manière concertée, pour qu'en ce moment-là, en conjuguant les efforts, en mutualisant les moyens, que nous arrivions le plus rapidement à mettre fin à cette épidémie qui a déjà fait tant de morts. Ce plan commun sera soumis à l'Organisation mondiale de la santé d'ici le 15 août. Le Rwanda a paniqué la semaine dernière après l'apparition d'un troisième cas d'Ebola à Goma, ville frontalière de sa ville de Gisenyi. Les autorités avaient fermé les postes frontaliers pendant une demi-journée avant de les rouvrir. Au Texas, le chef de la police d'une ville s'est excusé publiquement face à l'indignation suscitée par une photo de deux de ses agents exhortant un noir tenu par une corde alors que ces derniers montaient à cheval. L'image a été prise samedi dernier. Depuis, elle a été partagée des milliers de fois. Un homme noir, attaché par une corde et escorté par deux policiers à cheval. Menotté, il marche sur plusieurs mètres en pleine rue à Galveston, au Texas. Pour certains, cette scène rappelle les heures les plus sombres de l'Amérique esclavagiste. Nous sommes en 2019, pas en 1719. Donc on ne tolère pas ça aux États-Unis. Peu importe qui est à la Maison-Blanche. On traite nos citoyens de manière équitable. Atteint de troubles mentaux, Donald Neely, 43 ans, aurait été interpellé en flagrant délit d'intrusion sur une propriété privée. Je suis consternée. Je trouve la façon dont ils l'ont traitée dégoûtante. La famille est offensée, la famille est en colère. Face à la polémique, le chef de la police locale a présenté ses excuses publiquement. Même s'il s'agit d'une technique enseignée et la meilleure des pratiques dans certaines circonstances, j'estime que nos agents ont pris une mauvaise décision. La police de Galveston a fait savoir qu'elle comptait mettre fin rapidement à cette pratique. À l'image de la ville muette, cela fait 3 jours que le Cachemire indien est soumis à un couvre-feu sans précédent après la décision de New Delhi de révoquer le statut d'autonomie de la région. Ce mercredi, les rues de Srinagar sont littéralement désertes, les boutiques comme les écoles restent closes, Internet et le réseau téléphonique sont coupés et tout rassemblement est interdit. À l'image de la ville muette, voilà 3 jours que l'État du Cachemire indien est coupé du monde, paralysé par un couvre-feu sans précédent. Des forces paramilitaires renforcées patrouillent les avenues quasi vides, un dispositif censé éviter de potentiels débordements après la décision de New Delhi qui a révoqué le statut d'autonomie de la région. Nous ne pouvons pas rester cloîtrés dans nos maisons. Je viens de sortir de chez moi, j'ai juste marché 2 km et on m'a déjà demandé 10 fois où j'allais. Très peu d'informations filtrent de la province himalayenne, mais des témoignages évoquent des répressions violentes lors de mouvements de contestation. Au moins un manifestant est mort après avoir été pourchassé par la police. Ce décès est le premier annoncé depuis le décret du gouvernement nationaliste hindou qui a décidé de supprimer l'autonomie constitutionnelle de l'État du Jammu et Cachemire. Une décision unilatérale qui risque d'attiser la flamme des séparatistes dans la région.
Alors que plusieurs manifestations de soutien au Cachemire se sont déroulées, notamment au Pakistan et en Inde, la région reste bâillonnée. Les autorités indiennes assurent que la situation est sous contrôle. Et puis ce mercredi à Hong Kong, des centaines d'avocats sont descendus dans la rue pour la seconde fois depuis le début du mouvement défiant le régime communiste. Suivons ensemble. Sous un soleil brûlant, les voilà vêtus de noir et silencieux. Ce mercredi à Hong Kong, des centaines d'avocats descendent dans la rue pour la seconde fois seulement depuis le début du mouvement. Ils craignent notamment que les poursuites judiciaires contre les manifestants ne soient utilisées à des fins politiques. Tous réclament des enquêtes indépendantes qui ne soient pas pilotées par Pékin. La communauté judiciaire a peur que les poursuites du ministère de la Justice ne respectent pas le droit. Certains indices sont plutôt alarmants et indiquent qu'il y a des questions politiques en jeu autour de ces procédures. Certaines choses sont aberrantes. Dans une lettre ouverte et anonyme, des procureurs eux-mêmes disent que leurs dirigeants sont motivés par des considérations politiques. La veille, Pékin mettait en garde les contestataires. Ceux qui jouent avec le feu périront par le feu. Mais beaucoup dénoncent une justice deux poids, deux mesures. Depuis 9 semaines, des dizaines de personnes ont été arrêtées pour émeute, un chef d'accusation passible de 10 ans de prison. Parallèlement, lorsque des membres présumés des triades ont fait 45 blessés le mois dernier, une vingtaine seulement ont été inculpés pour rassemblement illégal. Voilà. Ainsi s'achève cette édition. J'ai été ravie de vous tenir en haleine tout au long de cette soirée. Excellente suite au programme sur Canal Vinpega. Demeurez bénis en Christ Jésus. Bonsoir chez vous.